Salut la team Naro Designer, bienvenue dans ce nouvel exercice pratique SolidWorks Surface. Aujourd'hui, on va modéliser ensemble un cubiténaire à eau de 400 litres en utilisant les outils de modélisation surfacique de SolidWorks. Cet exercice est parfait pour mieux comprendre les surfaces complexes, apprendre à assembler et recoudre des surfaces et obtenir une forme réaliste et industrielle. Alors, nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Tu vas donc venir là créer une nouvelle pièce. Je tiens à rappeler que tous les fichiers 2D de notre cubiténaire sont disponibles sur demande. Si tu n'as pas encore la fonctionnalité surface juste là, tu fais un clic droit et puis tu viens l'activer juste ici. Tu vas donc sélectionner le plan de dessus, puis tu vas sélectionner un cercle par son centre, tu vas lui donner 800 mm de diamètre, puis tu vas aller dans sur surface, extrusion, tu vas l'extruder de 800 mm, et puis tu valides. Tu vas donc sélectionner le plan de face, puis une ligne, celle-ci qui sera donc une ligne de construction. Puis tu vas sélectionner un arc par son centre. Là, tu te rassures que notre cercle est bien tangent à notre pièce. Ainsi, ok. Et puis tu vas lui donner un rayon de 700 mm. Tu vas également prendre une ligne du centre de notre cercle jusque là. Tu vas la rendre pour la construction. Et puis tu vas aller sur surface, puis tu vas aller sur révolution. Là, tu vas sélectionner dans cette ligne-ci comme l'axe de révolution et puis tu valides. Maintenant, nous voulons retirer les surfaces indésirables. Tu vas donc venir là sur Trim Surface, ou bien rogner les surfaces. Tu vas sélectionner la référence qui est celle-ci. Puis tu vas sélectionner la face à garder ou bien à retirer. Nous allons sélectionner la face à garder. Là, Keep Selection. Puis tu valides. Là, nous avons donc deux surfaces disjointes. Donc nous allons les joindre ces deux surfaces là. Tu vas cliquer donc sur Nick Surface ou bien rogner ou bien recoudre des surfaces. Tu vas sélectionner ces deux surfaces là donc. Puis nous pourrons donc refermer cette surface juste en bas. Là, tu as deux options. Soit tu utilises surface plane ou bien tu utilises Fill Surface. Remplir la surface. Nous allons utiliser cette option-ci. Tu vas donc venir sélectionner cet onglet. Tu vois là que nous avons un preview. Puis tu valides. Nous avons donc cette surface-là qui est totalement fermée. Nous allons recoudre à nouveau cette surface-là. Tu vas donc venir sur Nick Surface. Tu vas sélectionner la surface rogner 1, là, et puis tu sélectionnes la surface que nous venions de remplir et tu valides. Là, dorénavant, nous avons qu'une seule surface, tu peux vérifier juste là. Ok. Maintenant, nous allons donner là un filet. Tu vas venir là, tu vas donner un filet juste ici de 10 mm. Ok, et tu valides. Maintenant, tu vas venir là, créer un plan. À partir du plan de dessus, tu vas donc aller sur fonction, plan, puis tu vas donner là 920 mm. Et puis tu valides. Tu vas donc esquisser ce plan là, sélectionner un rectangle par son centre. Puis tu vas donner une relation égale à tous nos côtés. Puis tu sélectionnes dimension intelligente 30 mm. Je voulais dire 300 mm. Tu vas donc aller sur surface, extrusion, jusqu'à la surface. Tu sélectionnes cette surface-ci et puis tu valides. Nous voulons maintenant enlever cette partie juste au centre. Tu vas donc aller sur Trim Surface. Tu vas sélectionner manuel. Tu sélectionnes donc la référence qui sont ces deux surfaces-ci. Puis tu sélectionnes la partie à retirer qui est celle-ci et tu valides. Tu vois donc que notre trou a bien été percé. Maintenant, nous voulons recoudre à nouveau cette surface-là. Donc, tu vas venir là-dessus. Fill Surface. Remplir une surface. Tu sélectionnes donc nos 4 onglets. Là. Et puis, là également. Tu vois que notre surface a bien été refermée. Nous voulons à nouveau créer un perçage juste à ce niveau-là.
tu vas donc aller sur le plan de tout à l'heure, tu vas l'esquisser, tu sélectionnes un cercle par son centre, tu vas lui donner 250 mm. Et puis, tu vas donc aller sur surface, tu vas aller sur Trim Surface, tu vas revenir sur Standard, puis tu sélectionnes notre cercle comme référence. Tu vas donc sélectionner la partie à retirer et puis tu valides. Maintenant, nous voulons étendre cette partie-ci de 10 mm. Tu vas utiliser cette fonctionnalité-ci, Roll Surface, juste là, et puis tu sélectionnes donc notre onglet. Tu vas l'étendre de 10 mm. Tu vas sélectionner cette option-ci, normal. Ok. Normal à la surface. Et puis tu valides. Tu vois donc, nous avons étendu cette surface-là de façon à ce qu'elle soit verticale. Ok, maintenant nous allons créer la partie supérieure de notre cubitaire. Tu vas d'abord cacher ce plan-ci. Tu vas l'esquisser. Puis tu vas sélectionner une ligne. Juste là. Ok. Et puis une seconde. Juste là. Tu vas rendre nos deux lignes pour la construction. Et puis tu vas donner un angle de 45 degrés à nos deux lignes. Tu vas sélectionner à nouveau une ligne de là jusque là. Tu vas rendre ces lignes ici parallèles à celle-ci. Et puis tu vas sélectionner ces deux lignes ici. Effectuer une symétrie. Oui. Rotation intelligente. Tu vas donner 100 mm entre nos deux lignes. Et puis tu vas convertir là ce cercle ici en densité. Puis tu vas sélectionner là, couper les densités, couper là, et puis là, et également là. Ok. Tu vas donc venir sur surface, aller sur extrusion. Ok. Tu vas combler jusqu'à la surface. Celle-ci, et puis tu valides. Tu vas donc multiplier cette surface-ci, qu'elle devienne 4. Tu vas aller sur fonction, puis tu vas aller sur répétition, circulaire. Tu sélectionnes n'importe quel de ces cercles-là. Tu es sur le corps. On va donc sélectionner ce corps-là. Tu vas donner 4 corps de façon égale, avec un espacement égal. Tu valides. Là, tu as donc nos 4 corps définis. Tu vas donc aller sur esquisse 3D. Juste là. Et puis tu vas convertir là, cette ligne ici en densité. Là, et puis celle-ci également. Et puis tu valides. Tu vas sélectionner notre plan précédent. Tu vas l'esquisser, prendre un cercle par son centre, puis tu te rassures d'être sur nos lignes que nous venions de tracer. Tu vas donc aller sur surface, puis Trim Surface. Puis tu vas sélectionner notre cercle. Puis tu vas sélectionner ces espaces-ci à jeter. Tu te rassures que tu es sur Remove Selection. Jeter ces sélections-là. Tu as donc ces sélections que nous avons effectuées qui ne sont plus là. Maintenant, nous allons retirer également ces parties-ci. Tu vas aller une fois de plus sur Trim Surface. Tu vas sélectionner manuel. Tu supprimes ça. Et tu vas sélectionner d'abord manuellement nos 4 surfaces. Tu vas également sélectionner ce corps-là. Puis tu vas venir sur les surfaces à retirer. Tu vas donc sélectionner là, là, également là et là. Tu te rassures que tu es sur Remove Selection. Puis tu valides. Tu vois donc que nos surfaces ont été supprimées. Nous allons également retirer cette surface-ci. Donc tu vas aller sur Trim Surface une fois de plus. Tu vas donc garder l'option manuelle et tu vas sélectionner là ces 4 surfaces-ci. Puis tu vas sélectionner tout ce corps-ci. Tu vas également sélectionner là, là, là et puis là. Tu vas donc venir là sur les surfaces à retirer. Tu vas sélectionner là, là, là et là. Puis tu valides. Tu as donc nos différentes surfaces qui ont été retirées. Ce que tu vas faire maintenant, c'est de les combler à nouveau pour qu'elles puissent fermer totalement notre cubitaire. Tu vas donc venir là sur Fill Surface. Là,
là, puis là. Et tu valides. Tu fais pareil avec tous les autres. Maintenant, nous allons recoudre ces différentes surfaces puisque nous avons des indications de traits bleus comme indiqué. Donc tu vas venir là sur recoudre les surfaces. Tu te rassures que là, Gap Control, cette option est désactivée. Puis tu sélectionnes ces différentes surfaces ici. Là. Et puis là, et tu valides. Maintenant, nous allons réaliser nos différentes courbes sur notre cube itinéraire. Tu vas donc venir là sur le plan de face. Puis tu vas sélectionner un cercle. Tu te rassures que le centre du cercle est sur l'extrémité de notre cube itinéraire. Puis tu vas donner 12 mm à notre cercle. Allant du cercle jusqu'à cette extrémité-ci, tu as 50 mm. Tu vas dessiner une ligne de construction juste là. Et puis tu vas aller sur surface, révolution. Ok, tu valides. Tu vas donc effectuer une répétition linéaire. Là. Voici la direction. Là, tu as 170 mm d'espacement. 50 idées. Et le corps à répéter est donc celui-ci. Et tu valides. Ok. Maintenant, tu constates que tu as ce cercle-là qui est répété à l'intérieur. Pour l'enlever, donc, ce que nous allons faire, tu vas venir là sur surface. Tu vas venir sur Trim Surface. Tu te rassures d'être sur manuel. Tu vas sélectionner donc notre dernière combinaison qui était celle-ci. Oui. Et puis tu vas sélectionner nos 5 révolutions. Et puis tu vas aller à l'intérieur. Bon, bien avant, tu dois sélectionner cette partie-ci. Puis tu vas aller à l'intérieur pour retirer cette partie-ci. Au fur et à mesure, tu baisses pour pouvoir retirer donc ces parties-là. Ok. Là. Et puis, tu valides. Ok. Là, il n'y a plus de révolution à l'intérieur, mais nous avons besoin que ces contours-ci soient également réalisés à l'intérieur. Nous allons refaire cette opération une seconde fois. Tu vas sélectionner là cette surface-ci et puis là, tu vas sélectionner une fois de plus nos 5 révolutions. Et puis tu vas donc venir sélectionner nos différentes parties juste à l'intérieur pour créer donc ces différents cercles autour de notre cube itinéraire. Et tu valides. Tu vois donc que nous avons bien créé ces contours là. Pour bien visualiser, nous allons effectuer une vue de coupe par rapport à ce plan-ci. Tu valides. Tu vois bien que nous avons ces différents cercles qui ont été bien réalisés. Ok. Maintenant, nous allons combiner donc toutes nos surfaces. Tu vas donc venir là sur Mix Surface. Tu sélectionnes là. Tu vas sélectionner là, cette surface, là, 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 là. Puis celle-ci également. Tu vas également sélectionner celle-ci. Tu te rassures de combiner les entités. Et puis tu valides. Là actuellement, nous n'avons que 2 surfaces. Et tu te rassures, tu vas revenir là sur nos différentes combinaisons que nous avons effectuées. Là, nous avons la première. Tu te rassures que cette option s'est activée. Tu vas aller sur toutes les autres. Tu fais pareil. Et tu valides. Pareil là. Également là. Ok. Et tu valides. Donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons lui donner des congés. Tu vas venir là sur congé. Tu vas sélectionner ces onglets ici.
Ok. Tu vas également sélectionner là. Et puis là. Tu vas garder 10 mm. Ok. Et puis tu valides. Tu vas aller une fois de plus sur congé, puis tu vas sélectionner cette partie-ci, cette partie-ci. Là, tu vas garder 5 mm. Et tu valides. Une fois de plus, tu vas sélectionner cette partie juste là au-dessus. Tu gardes 5 mm et tu valides. Là, nous avons un petit souci. Je tiens à rappeler que bien avant de effectuer une opération, tu dois recoudre toutes tes surfaces pour éviter les erreurs, comme nous l'avons bien fait, de telle sorte à avoir une seule surface comme je l'ai ici, en utilisant l'option recoudre juste là. Maintenant, nous allons donner une épaisseur à notre cubiténaire en venant là sur Thicken, épaisseur. Tu sélectionnes là notre cubiténaire, tu lui donnes 1 mm et ensuite tu valides. Tu vois bien que là, nous avons une épaisseur juste là. Maintenant, nous pouvons décaler cette face-ci de manière à avoir une épaisseur plus grande à ce niveau-ci. Tu vas venir utiliser l'option qu'on appelle Move Face, qui n'est pas sur l'onglet Surface. Tu sélectionnes la face en question, puis tu la décales de 3 mm. Et puis, tu te rassures que cette option-ci est activée. Nous allons la décaler vers l'intérieur et puis tu valides. Tu vois bien que cette épaisseur a changé. Maintenant, nous allons lui donner une apparence. Tu vas sélectionner là tout le corps. Puis tu viens sur apparence. Puis tu viens sur plastique. Là, tu peux sélectionner cette couleur ici. Ok, et ensuite tu valides. Maintenant, nous pouvons écrire un texte sur notre cubiténaire. Pour ce faire, tu vas sélectionner là le plan de droite, oui. Puis tu vas venir là sur plan. Nous allons créer un nouveau plan espacé de 500 mm. Puis tu valides. Tu vas esquisser ce plan là. Tu sélectionnes une ligne. Tu vas donc tracer notre ligne juste là. Tu vas la rendre pour la construction. Tu vas aller donc sur texte. Tu vas écrire là cubiténaire. Cubiténaire à eau. 400 litres. Et puis, tu sélectionnes là notre ligne sur laquelle nous voulons écrire ce texte-là. Tu vas le voir, il est tout minuscule juste là. Ce que tu vas faire, tu vas le rendre central. Et puis, tu vas venir là, l'éditer. Tu désélectionnes là et tu pourras donc éditer dans ce texte. Tu vas lui donner un caractère en gras. Et puis, tu vas venir sélectionner là. Nous allons lui donner 48. Nous l'avons là, il est toujours petit. Tu vas venir là lui donner. Nous allons aller sur 120. Bien sur 170. Ok, là nous avons une taille conséquente. Nous pouvons monter encore à 200. Ok. Et puis tu valides. Ce que nous pouvons faire, c'est de rendre ce point-ci et ce point-ci vertical. Ok. Et puis tu valides. Là, ce que nous pouvons faire maintenant pour envoyer notre texte sur notre cubiténaire, tu vas donc venir là sur fonction, puis tu vas aller sur spline, line, tu vas donc sélectionner, notre esquisse de tout à l'heure. Nous voulons effectuer une projection, comme je l'ai dit, tu sélectionnes l'esquisse, et puis là tu vas sélectionner l'objet sur lequel nous aimerons effectuer la projection et puis tu valides. Là, tu as donc
notre projection qui a été effectuée, ce que nous allons faire, nous allons maintenant donner une couleur à ces différents caractères là. Donc tu vas venir là sélectionner là, venir sur apparence, nous allons lui donner une couleur blanche. Tu fais pareil avec chacun de ces caractères là. Là, et puis là, tu valides. Tu vois bien que notre cubiténage a été bien réalisé. Je vais te donner quelques conseils pour que tu puisses toujours bien réaliser des objets en surface. Tu dois toujours vérifier la continuité des surfaces comme nous l'avons fait. Tu dois éviter les surfaces non jointes en utilisant l'option recoudre pour toujours effectuer cela. Utilise l'analyse de courbure si nécessaire. Également, n'oublie pas d'utiliser le raccourci CTRL-S pour toujours enregistrer tes fichiers pour ne pas les perdre. Voilà, nous avons modélisé un cubiténaire à eau de 400 litres en utilisant les outils de surface dans SolidWorks de façon propre et logique et professionnelle. N'oublie pas que tous les fichiers 2D sont disponibles sur demande. Abonne-toi à Neurodesigner, like la vidéo et partage-la à ceux qui veulent maîtriser SolidWorks rapidement et sérieusement. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo de cette série d'informations de SolidWorks. Ciao, à très bientôt. C'était Neurodesigner.